je tiens à remercier nos autorités, notre État, et remercier vivement Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avec toutes les hautes orientations qui ont fait que nous, jusqu'à maintenant, nous avons traversé cette pandémie sans beaucoup de dégâts. تنرحموا على جميع الموتى والمغاربة اللي توفوا جراء الجائحة، وغادي نوقفوا وغادي نقراو الفاتحة على روحهم وعلى روح الأطباء اللي توفوا وكاع البيرسونيل دو لا سونتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. شكرا. Donc, comme vous le savez, nous avons été parmi les premiers pays en Afrique, si ce n'est le premier pays en Afrique, qui a pu avoir la vaccination grâce à l'intervention directe de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, puisque Sa Majesté a été le premier à se faire vacciner le 28 janvier 2021. Donc, nous avons pu avoir la vaccination, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants de 12-17 ans, et actuellement la 3e dose. Et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a donné le top départ pour la fabrication du vaccin le 5 juillet 2021. Et donc, notre pays, avec une collaboration avec Sinopharm, nos amis chinois, et puis avec Recipharm, et donc, bientôt, il y aura production du vaccin Sinopharm à raison de 5 millions de doses par mois. Et ça, c'est très important parce que cette pandémie nous a appris qu'il faut une autonomie sur le plan médicamenteux, et nous devons être fiers de notre industrie nationale, puisque notre industrie nationale, on arrive à avoir une autosuffisance de médicaments de 65%, et il faut qu'on aille plus parce qu'on avait 80%, et donc on voudrait, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour encourager cette production nationale. Ajouter à cela, comme ça a été dit par Sihian, par Sibuskraoui, que nous pouvons être aussi fiers de nos médecins, de nos chercheurs, pour le suivi à travers toutes les commissions, que ce soit le comité anti-Covid, que ce soit le comité de la vaccination, que ce soit le comité qui a travaillé sur les protocoles pour l'enfant. Donc nous ne pouvons qu'être fiers. Il y a une chose qui est très importante, c'est que tout le monde le sait maintenant, on a une augmentation du nombre de cas, mais on a moins de décès, moins de personnes en réanimation. Donc il faut absolument continuer à respecter les mesures barrières. Et nous tenons à remercier nos autorités, le ministère de l'Intérieur, M. le gouverneur et toute son équipe, M. le Pacha qui est là, et la direction de la santé, la délégation et notre ministère de la Santé, parce que ce congrès est sous le patronage de M. le ministre de la Santé. Il faut savoir que les personnes pour accéder sont testées. Ceux qui ont été testés positifs, il y a eu un seul cas de médecin qui est parti. Et puis, on a testé aussi le personnel de l'hôtel, on a testé les représentants des laboratoires, tout ça pour qu'on puisse vraiment respecter, donner l'exemple en tant que médecin. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut respecter les mesures pour que la vie continue, parce qu'il faut le savoir, il y a un impact psychologique, il y a un impact social, il y a un impact économique. Et donc,
nous devons continuer à vivre et nous ne pouvons continuer à vivre qu'en respectant les mesures barrières, qu'en se vaccinant, comme ça a été dit par Robert Cohen, par Dr Yahyan, par le professeur Mouskawi. La troisième dose est importante pour Omicron. Comme ça, si les personnes sont touchées, ils ne feront pas de forme grave. Et il n'y aura pas, qui dit forme grave, dit qu'il y a 30 à 40% de décès des personnes qui sont en réanimation. Donc c'est très important. Je salue l'arrivée de notre président de la Société marocaine de pédiatrie, qui est toujours là et qui a fait le déplacement depuis Rabat. Et donc, je vais sans plus tarder lui donner la parole avant de continuer. Merci les amis, je suis très honoré d'être là. Moulay Saïd est un patriote combatif militant et qui se bat toutes les minutes. Je suis, comme chaque année, je tenais à venir, même si je ne viens que ce soir, je repars tout à l'heure, de Rabat, mais il fallait que je vienne pour juste saluer l'activité, parce que Casa c'est une locomotive de tout le Maroc. Et franchement, ce qui se fait à Casablanca impacte tout le Maroc. Alors, comme j'ai la parole, je ne vais pas trop tarder parce que Saïd a dit l'essentiel et nous sommes des complices, on peut le dire, sur les actions que nous faisons. Pour toutes les choses, on se parle régulièrement et on essaye de mener, je ne dirais pas des combats, mais d'essayer de faire avancer les choses au niveau que ce soit du ministère ou des associations ou à l'échelle de la pédiatrie, ensemble sur des décisions qui sont décidées et qui seront probablement très bénéfiques pour tout le monde. Aussi, je termine en vous disant que je vous souhaite tous une très bonne année et une année de solidarité où le médecin sera reconnu à sa juste valeur, où les choses iront de l'avant, où les décisions du gouvernement seront dans l'intérêt de notre population et que ce sera vous avez compris, avec la participation de tout le monde. Et je pense qu'aussi, j'espère, comme a dit le Danemark, que dans les 2 mois, on n'aura plus de cette pandémie. Et ce serait une très très bonne chose. Et peut-être qu'en ouvrant les frontières, on laissera Omicron remplacer le Delta, qui est très délétère, et qu'on ne va pas faire ça de façon décalée par rapport aux autres pays. Et quand ils auront terminé leur pandémie, on commencera à se débarrasser du Delta. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à M. Mouskawi après. Salam alaikum. Je dirais que vous êtes courageux de renforcer la formation continue dans ces circonstances très difficiles. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à distance, là, au Maghreb, en Afrique et partout. Beaucoup de gens qui se branchent. Il y a beaucoup de gens, puisque j'ai envoyé l'information, beaucoup de gens qui se posent la question, qui demandent tant d'informations. Je pense que nous avons joué la sécurité pour ne pas faire beaucoup de monde ici, mais en parallèle, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Merci beaucoup à la CPP qui encourage la formation continue et bonne année à tout le monde. Merci. Merci, Cyril. Merci, Monsieur le Président. Donc, avant tout, bonne année. Et surtout, je veux souligner que nous faisons une communauté extraordinaire. On a toujours reproché au niveau de la santé, au niveau des médecins, au niveau de l'infirmier, l'hôpital. Le Covid a montré que nous sommes une communauté scientifique, méthodologique, et qui a pu amortir le choc. Donc, vous vous souvenez, les stations de télévision, les pays développés. Pays développés mettaient les cercueils, mettaient dans des réfrigérateurs. Ils étaient débordés. Nous, alhamdoulilah, on s'est organisé.
d'une façon anticipative et la compétence technique, je dis bien technique, tout médecin confondu, tout profil confondu, tout paramédical confondu. C'était extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais donner la parole à Sehida, qui est le président de l'association des pédiatres de Fès, qui a fait le déplacement avec Sisrele, Sehchen, donc nos amis de Fès, marhaba bikoum. Donc il vous invitera au congrès. Peut-être qu'on aura dépassé la vague. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité et de me donner cette occasion. Je voudrais saluer et féliciter votre courage. Ça témoigne de la persévérance et vous donner l'exemple, donc, au nom de tous les médecins, de continuer de vivre malgré les difficultés. Donc, c'est un congrès qui s'organise, qui se tient dans des conditions qu'il faut, donc bravo. Donc c'est très important. Espérons donc que 2022 soit un espoir donc, avec ce nouvel variant. Et je voudrais vous inviter à notre congrès. J'espère qu'il soit tenu dans les dates annoncées, donc en fonction de la situation. Donc avec beaucoup d'espoir. Merci tout le monde. Je vais faire revenir notre président pour qu'il donne la date de la PLF et la date de la PELIP. Parce qu'il est le président d'honneur de la PELIP et c'est le président du congrès de l'Association des pédiatres de langue française qui réunit plus de 25 pays francophones. Alors, c'est reparti pour un tour, c'est-à-dire que j'espère avec la sortie du mois de janvier, ils ont donné le coup d'envoi, je disais que ça impacte régulièrement. Casablanca a commencé, donc nous allons continuer. Donc vers le 14 février, ce sera Rabat. Puis nous partons toujours les premiers week-ends de mars, c'est à Fès. Et puis nous avons la Somipev qui est incontournable et qui est à l'honneur, c'est la première semaine de fin mars ou début avril. Ça va aller vers octobre. Très bien, parfait, voilà. Et puis nous avons la PLF, on a réservé donc le 13, 14, 15. Nous espérons que les médecins francophones... 13, 14, 15, quel mois mais nous espérons que tous les pédiatres de langue francophone seront des nôtres. Ce sera un petit peu difficile pour l'Afrique parce qu'ils sont décalés par rapport effectivement à ce virus, le virus de la Covid. Et donc vous êtes invité, Moulay Saïd est vice-président de la PLF, et donc il nous aide comme d'habitude à organiser ce congrès dont il a eu lui-même la candidature. C'est lui qui a déposé la candidature. Il m'a appelé, il m'a dit Hassan, tu es engagé, on organise ce congrès. Le Maroc est toujours engagé, le Maroc a toujours réussi les challenges et c'est un leader en Afrique. Voilà, et puis vous allez après à la Smurnep en juillet, 1, 2, 3 juillet à Essaouira. Et puis c'est reparti pour Tanger en septembre avec la PT, Tanger. Et puis en octobre, la Sonipev, la Gastro. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci Hassan de rappeler ces dates importantes. Je voudrais remercier l'ensemble du bureau de la CPP, qui la plupart sont là. Docteur Qaderi, le vice-président, Docteur Dadoun, le trésorier, Madame Belhassan, la secrétaire générale, cheville ouvrière, Madame Njima, c'est Sdjari, c'est Tazi, c'est Loudreri. Donc, c'est Nouna. Donc, c'est un travail d'équipe, un travail de famille. Et c'est pour cela que ça marche au niveau de notre association. On espère être à la hauteur des pédiatres de Casablanca et de l'ensemble des pédiatres du Maroc. Mais apparemment, notre président est content, donc c'est bien. Quand on a le président est content, donc
c'est une bonne chose. Donc, j'avais fait un mot, je vais vous le lire, ça va demander 2 minutes. Comme chaque année, l'Association casablancaise des pédiatres privés organise son congrès annuel Hajj Driss Ben-Jelloun, qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les pédiatres de tout secteur d'activité confondue. Cependant, pandémie oblige, son organisation a dû être modifiée. Si l'année dernière, nous n'avons pu nous retrouver qu'à travers les écrans au cours de notre premier congrès virtuel, cette année, nous vous invitons à notre 23e congrès annuel Hajj Driss Ben-Jelloun, hybride, organisé sous le patronage de M. le ministre de la Santé et en partenariat avec l'Association des pédiatres de langue française, donc qui se tiendra à Casablanca les 7, 8, 9 janvier à l'hôtel Hayat Regency. Vu la situation sanitaire, nous sommes tenus de respecter des mesures strictes, à savoir un nombre limité de pédiatres en présentiel, avec réalisation des tests antigéniques rapides pour tous les participants, et bien sûr le lavage fréquent des mains avec un gel hydroalcoolique, le port du masque dans les salles et le respect des mesures de distanciation. De plus, et afin de conforter toutes ces mesures, nous avons prévu d'assurer la stérilisation et les locaux sont stérilisés par la société Maï Ozone de l'air et l'ensemble de l'enceinte où se déroulera la manifestation par un procédé d'ozone et d'ion négatif. Ça va, dès qu'on va terminer, ça va être stérilisé pour que ça soit stérile demain. Je tiens tout d'abord à remercier vivement nos orateurs de France, à savoir le professeur Patrick Tougnon, président de l'Association des pédiatres de langue française, le professeur Robert Cohen, président du Conseil national de pédiatrie, le professeur Olivier Clarisse, président et président d'honneur de la PLF, le professeur Emmanuel Maï, chef de service de dermatologie au centre hospitalier à Argenteuil, le professeur Mustafa Mokhtari, secrétaire général de l'Association des pédiatres de langue française, pour leur soutien indéfectible et à toutes nos rencontres et pour avoir accepté d'intervenir à distance malgré leurs multiples occupations. Leur présence parmi nous nous permet à chaque fois de parfaire nos connaissances pour le bien de nos patients. De plus, l'implication de nos amis du secteur public, les chefs de service de pédiatrie des différents CHU, à savoir le professeur Abkari et le professeur Bouchra Slaoui de Casablanca, le professeur Mohamed Bouskraoui de Marrakech, le professeur Mustafa Hida de Fès, le professeur Reim Amrani de Oujda, qui rehaussent par leur fidèle présence et par leur intervention la qualité de cette manifestation. Je n'oublie pas bien sûr le professeur Amina Barakat, chef de service de néonatologie CHU de Rabat, pour sa précieuse collaboration habituelle et pour tous les efforts déployés, notamment en tant que coordinatrice des communications orales et affichées. En effet, et comme pour toutes nos manifestations, nous tenons à mettre en valeur les travaux des internes et des résidents pour toutes nos manifestations en pédiatrie de tous les CHU. Cette année, l'engouement des jeunes médecins a été remarquable et est dû en particulier à l'engagement du professeur Yassine Fiani, qui a bien voulu accepter de faire partie du comité de coordination des communications orales et affichées. Je ne vous remercie jamais assez de contribuer chacun d'entre vous tous, orateurs, coordinateurs et tous les confrères qui suivront de près ou de loin le congrès à la réussite de cette édition 2022 du congrès annuel qui sera un espace d'échange et de savoir, de convivialité et d'amitié. Comme vous le verrez, le programme est dense et portera sur des thèmes d'actualité pour répondre à vos attentes. Je vous souhaite à tous une très belle année 2022, pleine de sérénité, de succès dans vos carrières respectives, toutes en espérant que 2022 connaîtra la fin de la pandémie. Très bon congrès à tous. Je voudrais juste vous annoncer que nous avons plus de 700 inscriptions. Nous vous dirons le chiffre exact demain. Merci à tous et bonne soirée. Merci, Monsieur le Pacha.